Bonjour, dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce que c'est que les coordonnées, et ensuite on va les utiliser. Le but des coordonnées, ça va être d'essayer de décrire, expliquer la position d'un objet, ou d'ici une croix, dans un quadrillage, en utilisant seulement deux mots, ou deux informations. Pour décrire la position de cette croix verte ici, on peut utiliser deux mots, droite et milieu. Si je change la position de la croix, je la place ici. On va maintenant pouvoir décrire sa position avec deux mots, bas, milieu. La ligne du bas, la colonne du milieu. Si je place maintenant ma croix ici, on va pouvoir dire qu'elle est positionnée à gauche, en haut. Ce qui se passe, c'est quand le quadrillage s'agrandit, ça va être plus difficile de décrire la position de cette croix-là avec seulement deux mots. Si on essaye ici, droite, alors c'est pas la ligne du milieu, mais c'est pas la ligne qui est tout en haut non plus. Donc là, on a des difficultés. C'est pour ça que on va introduire des nombres sur la partie basse, des nombres sur le côté, pour pouvoir dire, ok, cette colonne-là, c'est la numéro 1, cette colonne-là, la 2, celle-là, c'est la 3, celle-là, c'est la 4. La ligne numéro 1, c'est celle-là, la ligne numéro 2, c'est celle-là, la ligne numéro 3 ici, et la ligne numéro 4 ici. Et maintenant, en faisant une combinaison entre les colonnes et les lignes, on va pouvoir décrire la position de cette croix-là. Cette croix-là, elle est dans la colonne numéro 4, et dans la ligne numéro 3. 4, 3. On a deux informations. La difficulté suivante, ça va être de savoir, avec ces deux informations-là, ces deux nombres, comment je vais différencier cette croix rouge et cette croix verte. Parce que cette croix verte, elle est dans la colonne 3 et la ligne 2, et la croix rouge dans la colonne 2 et la ligne 3. Donc, on retrouve le nombre 3 et le nombre 2 pour les deux croix, alors qu'elles ont des positions différentes. C'est pour ça que, pour décrire une position, les coordonnées, on va les écrire avec un ordre précis. Si je regarde la croix verte, on va d'abord regarder sa position horizontale. Position horizontale, c'est 3. On va ensuite regarder sa position verticale. Position verticale, ici, c'est 2. Donc les coordonnées de la croix verte, ça va être 3,2, le tout entre parenthèses. Ça, c'est une notation internationale. Du coup, la croix rouge, on va noter ses coordonnées entre parenthèses et avec un point-virgule. Position horizontale, c'est 2. Position verticale, c'est 3. On voit ici que les coordonnées sont inversées entre la croix rouge et la croix verte. C'est comme ça qu'on va faire la différence entre ces deux positions qui sont ici. On peut aussi très bien utiliser des lettres pour repérer notre quadrillage. Pour donner les coordonnées de la croix bleue qui est ici dans ce quadrillage-là, on va devoir respecter quand même l'écriture entre parenthèses avec un point-virgule qui sépare les deux informations. Et on va toujours commencer par la position horizontale, selon l'horizon où est positionnée ma croix. Ici, elle est en A. Donc la première coordonnée, ça va être A. La deuxième coordonnée, qui est relative à la position verticale, c'est C. Donc, horizontale d'abord A, point virgule, verticale C. Donc les coordonnées de la croix bleue, ce sont A, point virgule, C. C'est possible aussi de mettre à la fois des lettres et des nombres pour décrire la position d'un objet. Alors, je vous laisse ici essayer de trouver les coordonnées de la croix bleue
Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et remettre play pour avoir la correction. Donc on utilise toujours la même écriture, des parenthèses et un point-virgule qui séparent les deux informations. Et on va regarder d'abord horizontalement où est positionnée ma croix. Ici, c'est en C. Je regarde ensuite verticalement comment est positionnée ma croix. C'est 2. Donc les coordonnées qui décrivent la position de cette croix bleue, ça va être C.2. Donc ces deux coordonnées, ces deux informations, elles ont des noms précis. La première, elle s'appelle abscisse. La deuxième, ordonnée. Il faut se souvenir que l'abscisse, c'est par rapport à la position horizontale. Horizon, c'est comme si vous imaginez la mer et que vous regardez au loin le soleil qui se lève ou qui se couche au niveau de l'horizon. Horizontal. La deuxième, l'ordonnée, c'est relatif à la position verticale. Alors là, on peut imaginer une montagne, une falaise, une corde avec quelqu'un qui grimpe à la verticale. Donc verticale, horizontale, abscisse, ordonnée. Ici, ce que je vous demande de faire, c'est d'écrire les coordonnées des différentes croix de couleur qui sont dans ce quadrillage-là. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire et remettre play pour avoir la correction. Alors, on va commencer avec la croix bleue. Donc je rappelle que pour écrire des coordonnées, il faut bien utiliser les parenthèses et les points-virgules. Et on va regarder d'abord la position horizontale. Alors ici, la position horizontale, c'est 1. Donc ça, c'est l'abscisse. Deuxième coordonnée, c'est position verticale. Ici, on est en 6. C'est l'ordonnée. Donc les coordonnées du point bleu, ce sont 1, 6. La croix verte, il faut toujours utiliser la même notation. Horizontalement, on est positionné en 2. Ça, c'est l'abscisse. Verticalement, on est en 3. Ça, c'est l'ordonnée. La croix rouge, maintenant. Horizontalement, on est positionné en 3. Verticalement, on est en 2. Donc les coordonnées, c'est 3.2. Finalement, la croix noire, horizontalement, on est positionné en 5, l'abscisse, et c'est 5. Verticalement, eh ben, on est au 1, donc l'ordonnée, c'est 1. Dans cet exemple ici, je vous demande d'essayer de placer les croix dans le quadrillage en fonction des coordonnées qui sont notées ici en couleur. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, essayer de le faire, peut-être refaire le quadrillage au brouillon, et remettre play pour avoir la correction. Alors, en premier, en bleu, 4, 2. Donc, horizontalement, je suis à 4. Verticalement, je suis à 2. Donc, ma croix, elle va être ici. Ensuite, pour ma position verte, 1, 3. Donc, horizontalement, je suis à 1. Verticalement, à 3. Ma croix va être là. La position rouge, 5 horizontale, 6 verticale, donc je monte jusqu'au 6, ma croix est là. Et finalement, pour la position noire, 3, 6. La croix noire est là-haut.